Dans cette troisième vidéo, on va voir comment utiliser les deux boutons que l'on a créés pour la duplication. On va commencer par la création d'un nouveau fournisseur ou client, peu importe. Donc on fait enregistrer et nouveau. On aperçoit une page vierge qu'on va remplir. Alors là, on a terminé la saisie. On va y ajouter le logo de l'entreprise. Et au lieu de faire enregistrer et nouveau comme on fait d'habitude, on va faire simplement enregistrer. Ce qu'on vient de faire, c'est créer. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est dupliquer cette fiche pour pouvoir rajouter des membres du personnel avec les mêmes coordonnées. On va faire dupliquer. Et là, une nouvelle fiche apparaît avec les mêmes coordonnées et d'ailleurs, une alarme indique que le doublon est possible. Une petite anomalie du programme, je ne sais pas pourquoi, des caractères bizarres s'affichent ici. Je verrai plus tard pourquoi. Il suffit tout simplement d'être sûr d'avoir tout vidé là, avec supprimer ou retour arrière, pour pouvoir créer un nouveau contact dans la même entreprise. Voilà, on a fait rapidement, on garde les mêmes éléments, on a modifié ce qu'on avait à modifier. On fait enregistrer et à nouveau dupliquer. On fait une dernière fiche. Ah, voilà, ça c'est à cause de l'erreur. Ce message d'erreur là, c'est à cause du fait qu'il y avait des choses là-dedans. Donc il faut bien veiller à la supprimer. On va faire une troisième et dernière fiche comme ça. Et on fait enregistrer. Là pour l'instant on n'en a pas d'autres à rentrer, donc on ne clique pas sur dupliquer, on ferme. Si on veut vérifier ce qu'on a fait,
soit on va dans contact étendu, soit on va dans liste des contacts. Dans l'ordre, j'ai bien monsieur Marcel Samba, Serge Gainsbourg, Julie de Mongeau qui ont été créés. Maintenant, imaginons, fermé, que je démarre le programme et que je veux reprendre une entreprise que j'avais déjà commencé à créer. Je fais fermer, liste des contacts. Je reviens de nouveau sur une des fiches qui correspond à Brico Dépôt. On ouvre ici. On va cliquer sur dupliquer cette fiche. On enlève les caractères bidons qui sont là-haut. Et voilà. Et maintenant, alors, rez-de-chaussée. On va mettre qu'elle est au rez-de-chaussée. Et maintenant, on fait, puisqu'on a déjà fait dupliquer avant, on fait enregistrer. C'est l'inverse que quand on démarre à partir d'une fiche vierge. Une fois qu'on l'a remplie, on fait enregistrer, puis dupliquer pour passer à la suivante. Quand on démarre à partir d'une fiche de la liste, quand on ouvre une fiche existante déjà, on fait d'abord dupliquer, on fait les modifications et on enregistre ensuite. Donc, je me souviens plus si j'ai appuyé sur dupliquer, je crois que oui. Donc je fais enregistrer. On ferme. Donc pour voir si les modifications ont été prises en compte, on fait fermer. Liste des contacts, et effectivement on a bien Nicole Brick, standardiste. Voilà. En ce qui concerne les recherches, je peux éventuellement faire un bouton, mais qui correspondra à peu près à ça, ou alors fabriquer un formulaire particulier. On choisit dans la liste des contacts, on choisit n'importe où dans le champ, et on choisit un nom que l'on cherche. Par exemple, Mélanie. Suivant. Le premier des Mélanie s'affiche, donc on fait annuler. Et si on veut ouvrir sa fiche, on clique ici et on a la fiche de Mélanie. Voilà. Après, si c'est nécessaire ou si c'est important, on pourra faire un formulaire exprès. Sinon, on fait comme dans Excel, on ne sélectionne que là on est dans fonction, on ne sélectionne que les directeurs par exemple. Voilà, bon il y en avait qu'un, bon tant pis, c'est dommage. Mais s'il y en avait eu plusieurs, on aurait eu tous les directeurs de différentes entreprises. Puis ensuite, on peut trier en ne sélectionnant que telle entreprise, et ainsi de suite. Alors ça, on peut le faire que ce soit dans liste des contacts, ou dans contact étendu, où là on a une gamme plus importante d'informations, y compris la catégorie. Si je ne veux que les fournisseurs, j'ai ici tous mes fournisseurs. Si je ne veux que les clients, alors, là, il faut la refermer à chaque fois. Dans les listes, il faut fermer à chaque fois. Si on demande de modifier, non. Toujours non, hein, ne jamais modifier dans une liste. Ensuite, liste des comptes, liste ici. Fournisseur. Voilà, sélectionner et je ne cherche que client. Je
pas combien j'en ai un. De nouveau, je sélectionne tout et je ferme. Ne pas enregistrer. Voilà, c'est un peu complexe pour faire ça, mais sinon, une fois qu'on a bien compris le système, on y arrive. Sinon, j'essaierai de trouver un système pour faire un formulaire avec recherche multicritère, si c'est important.